moment où une sortie de crise se dessine, et qui est quand même la cinquième en l'espace de 15 ans seulement, nous avons constaté que l'économie vaudoise s'était montrée très résiliente. Dans une étude intitulée « Le miracle vaudois », nous avons constaté que l'emploi avait progressé de plus de 30% entre 2005 et 2020 et le PIB de plus de 40% sur cette même période. La diversification du tissu économique et le développement d'activités à haute valeur ajoutée sont les principales forces de notre canton et expliquent en bonne partie ce succès. Le taux de chômage s'est résorbé, l'endettement est maîtrisé et les perspectives sont effectivement plutôt bonnes, avec notamment des carnets de commandes qui sont bien remplis. Les écueils restent néanmoins nombreux. Je pense notamment aux difficultés d'approvisionnement, à la hausse du prix des matières premières ou encore à des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. Sans oublier la force du franc, qui a été un peu occultée pendant la crise, mais qui reste un frein pour les entreprises exportatrices. Alors la plus grande erreur, ce serait clairement de se reposer sur nos acquis. Les entreprises doivent bénéficier des meilleures conditions cadres possibles. À titre d'exemple, les discussions autour des relations avec l'Union européenne, qui est notre principal partenaire économique, représentent un enjeu extrêmement important pour notre économie. Les entreprises doivent bénéficier du meilleur cadre possible afin de rester innovantes et compétitives, et c'est donc un des nombreux sujets qui vont concerner les entreprises vaudoises.